Abraham était musulman. Moïse était musulman. Tous les prophètes étaient musulmans. Jésus lui-même était musulman. Voilà, chers amis, ce que disent en général les apologistes, les imams, les débatteurs musulmans au sujet d'Abraham, au sujet des prophètes et en particulier au sujet de Jésus, Aïssa dans le Coran, pour dire que c'était un musulman. Il vous explique que l'islam signifie grosso modo soumission et que Abraham était soumis à Dieu, que Moïse était soumis à Dieu, que Jésus était soumis à Dieu, donc ils étaient musulmans. Voilà des arguments bien pauvres qui limite font pitié ou font rire parce que ces gens-là étaient soumis à Dieu, donc voilà le raccourci, c'était des musulmans parce que l'islam veut dire soumission à Dieu. Chers amis, dans toutes les religions, les gens sont appelés à se soumettre à l'être supérieur, à l'être divin, à la divinité qu'ils vénèrent et adorent. Que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans l'hindouisme, et peu importe les religions, l'être suprême doit être vénéré, doit être adoré. On doit se soumettre à lui. Donc la soumission à un être divin ne veut absolument pas dire musulman. Dans toutes les religions en général, on prie. Dans toutes les religions en général, on se prosterne. Les musulmans se prosternent, ils vont dire, ah, vous voyez, Jésus, tel verset, il s'est prosterné, donc il priait comme les musulmans. Ah, Abraham, tel passage, il s'est prosterné, donc il priait comme les musulmans. Enfin, n'importe quoi. On se prosterne dans toutes les religions, dans toutes les prières. Et d'ailleurs, vous, les musulmans, vous ne priez pas que prosterné, vous priez debout, vous priez assis aussi. Donc là-dessus, vous allez dire quoi? Dès lors que quelqu'un est assis, ah, c'est comme les musulmans. Dès lors que quelqu'un est debout, ah, c'est comme les musulmans. Enfin, faites preuve d'un petit peu plus de hauteur dans vos affirmations. Si vous êtes fier de votre religion, très bien, mais ce n'est pas la peine de venir dire des choses là qui, limite, frisent le ridicule. Bien qu'il y ait plusieurs arguments qui me permettrait de détruire cette affirmation selon laquelle Jésus est musulman, je vais en utiliser qu'un seul qui à lui tout seul suffit. Cet argument suffit tout seul à détruire cette affirmation selon laquelle Jésus est musulman. Cette affirmation tient dans une seule question. Dans la Bible, Jésus a-t-il dit qu'il est le Fils de Dieu, oui ou non? Je répète, dans la Bible, Jésus a-t-il dit, Jésus a-t-il affirmé qu'il est le Fils de Dieu, oui ou non? Parce que si Jésus a dit, a affirmé qu'il est le Fils de Dieu, comment est-ce qu'il peut être musulman? Puisque Allah, c'est très clair, on va le voir dans le Coran, dit qu'il n'est le père de personne, qu'il ne peut avoir engendré personne, qu'il n'a pas d'enfant. Allah le dit et le répète. Il ne peut pas avoir d'enfant, ni au sens figuré, ni au sens spirituel, ni dans quelque sens métaphorique que ce soit. Point d'enfant, point barre. Sourate chapitre 17, verset 111. Et dit, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Sourate 19, 35. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Sourate 9, 30. Les Juifs disent Ouzer est fils d'Allah. Demandez aux Juifs c'est qui Ouzer, ils ne savent même pas où est-ce que ce nom est sorti. Mais bon, bref. Et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Vous voyez, Allah lui-même, puisque c'est lui qui est censé parler dans le Coran, il dit qu'il va anéantir, qu'il nous anéantisse, nous qui disons que Christ est fils de Dieu. Ce sont les mécréants, d'après lui, qui disent ça. Les mécréants, ils s'en fichent de Jésus, ils s'en fichent du judaïsme, du christianisme, et c'est eux qui vont attribuer des termes. Non, bon, enfin bref. Sourate chapitre 6, verset 100. Et ils ont désigné des associés à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés. Et ils lui ont inventé dans leur ignorance des fils et des filles.
Gloire à lui, il transcende tout ce qu'il lui attribue. Enfin, la sourate 6, verset 101. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé, il est omniscient. Voyez, chers amis, tous ces versets, et je pourrais en mettre des tas d'autres, expliquent clairement que dans le Coran, Allah n'a pas et ne peut pas avoir d'enfant. Et pour lui, c'est de la mécréance. Il est au-dessus de tout cela. Et le dernier verset, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Ça, c'est limite à mourir de rire parce que le mot arabe employé et traduit par compagne, signifie en fait copine, petite amie, même pas femme. Donc c'est comme si pour avoir des enfants, il fallait absolument qu'Allah ait des relations sexuelles. Il est très clair que dans le Coran, les amis, Dieu n'a pas et ne peut pas avoir d'enfants. Donc vous voyez à travers de ces passages, si Allah est Dieu, s'il est le vrai Dieu, et que Jésus est son prophète, et que Jésus n'est qu'un simple messager, d'aucune manière, Jésus pourrait appeler Allah son Père, puisque Allah interdit ça, puisque Allah ne veut pas ça, puisque Allah ne reconnaît pas qu'il a un fils ou une fille, ni rien de ces choses. C'est une abomination pour lui que de lui attribuer des enfants. Mais on va quitter le Coran et on va aller voir ce que la Bible enseigne. Comme d'habitude, les musulmans vont vous dire que la Bible est falsifiée, que le vrai évangile, il a été perdu. Mais s'il a été perdu, le vrai évangile, c'est la faute d'Allah. Il n'a pas été capable de le préserver, alors que c'est lui qui l'a fait descendre. Là, c'est un problème quand même. Bref, ça, c'est encore plein de sujets. C'est le Coran qui est faux, qui est falsifié, qui a été trafiqué. Et ça, dans les prochaines vidéos, je vais évidemment vous fournir des preuves archéologiques, des preuves textuelles, des preuves historiques de tout cela, mais ça viendra dans d'autres vidéos. Une chose est certaine, c'est que dans la Bible, Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Dans la Bible, Dieu appelle Jésus son Fils. Par conséquent, cela contraste bien avec le Coran, les amis. Donc Jésus ne peut pas être un musulman alors qu'il affirme être le Fils de Dieu. Sinon, il est en train d'insulter Allah en disant cela, parce que c'est une abomination pour Allah. Jean, chapitre 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. C'est Jésus là qui parle, et Jésus, il dit aux personnes qui veulent le lapider, qui l'accusent de blasphème, il dit, vous m'accusez de blasphème parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus l'a dit, je suis le Fils de Dieu. Jean, chapitre 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jean chapitre 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Ouf. Comment un simple être humain peut affirmer de tels propos? Ce n'est pas normal qu'un simple être humain puisse oser dire que lui et le Père, nous sommes un. Allez dans toutes vos métaphores, dans toutes vos paraboles, dans tous vos trucs, ça n'existe pas. Il n'y a pas un endroit où le prophète Muhammad a dit, moi et Allah, nous sommes un. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un être humain qui puisse affirmer ces choses-là. Luc chapitre 10, verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Jésus appelle Yahweh, appelle Dieu son Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Je pourrais vous prendre des dizaines de passages de la parole de Dieu, de la Bible, les amis. Je n'ai pris que cela, où vous voyez clairement que Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Un musulman ne ferait pas ça. Un musulman ne dirait pas ça. Jésus va même prier et en appelant Dieu son Père. Jean chapitre 12, verset 28. Père, glorifie ton nom.
Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Non, mais la voix aurait dû venir dire, moi, je suis Allah, je te maudis, mécréant Jésus. Comment peux-tu m'appeler Père? Non. Jésus prie Dieu en l'appelant Père et le Père le répond en disant, oui, j'ai glorifié mon nom et je le glorifierai encore. Jean 17, 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ouf. Jésus appelle Dieu son Père et il demande à son Père de le glorifier, lui le Fils. Mais si ça ne s'arrêtait qu'entre lui, Jésus, et son Père Dieu, Jésus va également enseigner ses disciples à prier Dieu en l'appelant Père. Vous ne trouvez pas que c'est problématique tout cela? Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux. Jésus nous demande d'appeler Dieu qui est dans le ciel notre Père. Un musulman aurait-il pu dire ça? Et enfin, les amis, cerise sur le gâteau, Dieu lui-même va appeler Jésus son fils. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et Marc 9, 7 dit à peu près la même chose, parce que c'est la même histoire. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Comment est-ce que Dieu, Yahweh, s'il était Allah, peut-il dire au sujet de Jésus, c'est mon fils bien-aimé, quand dans le Coran, il ne fait qu'appeler Jésus fils de Marie. Dans le Coran, il dit qu'il n'a point d'enfant, qu'il ne s'est point attribué de fils, comme on l'a vu. Chers amis, vous ne pouvez pas dire de Jésus qu'il est musulman, or qu'il ne fait qu'appeler Dieu son Père. Et Allah, on le voit encore à l'écran, dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant, qu'il ne s'est jamais attribué de fils, et que les gens qui disent que le Christ est le fils d'Allah, ils imitent les propos des mécréants, qu'Allah les anéantisse, qu'Allah anéantisse Jésus, c'est ce qu'il faudrait dire, puisque Jésus appelle Dieu son Père. Les amis, est-ce que Jésus était musulman? Évidemment que non, il n'était pas musulman. Parce que être soumis à Dieu ne veut pas dire être musulman. Un musulman ne peut pas appeler Dieu son Père. Ce n'est pas possible. Chers amis musulmans, et vous tous qui suivez ou regardez cette vidéo, le Coran ne vient pas de Dieu. Je ferai des vidéos où j'expliquerai pourquoi je le dis. Le Coran a repris beaucoup d'histoires de la Bible, mais elles sont toutes déformées. Il n'y en a pas une seule qui est pareille. Il n'y en a pas une seule qui est pareille. Le prophète Muhammad a pris des histoires de la Bible pour pouvoir faire passer le fait qu'il était un envoyé de Dieu, mais les Juifs de l'époque, les chrétiens de l'époque n'ont pas cru en lui justement parce que les histoires qu'il leur rapportait ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient dans la Torah, ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient dans les Saintes Écritures. Tout ça, ça a été fait pour essayer de faire croire aux gens que c'est la continuité du christianisme et qu'il est venu apporter les dernières révélations. Tout cela, je fournirai des explications, je ferai des vidéos pour évoquer ces choses de manière spécifique. Si vous lisez la Bible et le Coran, si vous enlevez la doctrine, la notion de l'unicité de Dieu, le fait que Dieu soit unique, et que pour nous les chrétiens, notre Dieu est un Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, vous inquiétez pas, je ferai des vidéos sur ça pour expliquer la Trinité. Mais si vous enlevez l'unicité de Dieu, vous allez voir que pratiquement tout dans le Coran
contredit les enseignements de la Bible, du christianisme. Même s'il peut y avoir des points similaires, il y a beaucoup de choses, en particulier dans les doctrines fondamentales, essentielles, qui sont complètement opposées. Ceux qui disent que l'islam est la continuité du christianisme, c'est juste qu'ils ne connaissent ni l'islam ni le christianisme, parce que c'est impossible, quand on connaît les croyances de ces deux religions, de faire de telles affirmations. Jésus n'est pas fils de Dieu dans le Coran. Dieu n'a aucun enfant. La Bible nous enseigne complètement le contraire. Elle nous présente Dieu comme un Dieu qui est Père. Il appelle Jésus son fils. Et nous-mêmes, nous avons ce privilège d'être appelés enfants de Dieu. Quand nous lisons Jean chapitre 1, verset 12, il est dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, en parlant de la parole de Dieu qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le christianisme enseigne que l'on peut devenir enfant de Dieu en croyant, en acceptant Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, si l'islam ne nous connaît pas comme enfants de Dieu, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Si vous avez déjà été parent, il n'existe pas, selon moi, de relation plus forte d'amour. On peut aimer un homme, on peut aimer une femme, mais on peut cesser de les aimer. Mais je ne crois pas qu'on peut cesser d'aimer ses enfants. C'est très fort. C'est une relation qui transcende la sexualité. Vous avez le choix. Si vous pensez qu'Allah est le vrai Dieu, la seule relation que vous avez ou que vous pouvez avoir avec Allah, parce qu'il n'accepte que ça, c'est une relation d'esclave. Il est le maître, vous êtes des esclaves. Il est le créateur, vous êtes des créatures. Nous sommes la création de Dieu, nous aussi. Nous sommes des esclaves de Dieu, nous devons suivre, servir, obéir. Mais nous avons une relation, une filiation. Il est notre Père. Et il est dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais quelle grâce d'avoir été, de devenir enfants de Dieu. Et cette relation, vous ne la retrouvez qu'en Christ, parce que Dieu nous donne ce privilège de devenir ses enfants. Et vous comprenez pourquoi il est impossible que Jésus soit musulman, parce qu'il appelle Dieu son Père, parce que Dieu l'appelle son Fils, parce qu'il fait de nous des enfants de Dieu, or que c'est tout ce que Allah nie et renie et rejette, parce que le Coran ne fait que nier et rejeter les enseignements fondamentaux du christianisme. Le Coran nie que Jésus soit mort, le Coran nie que Jésus est le Fils de Dieu. Le Coran nie que Jésus est le sauveur de l'humanité. Le Coran nie la résurrection de Christ. Le Coran nie le pardon des péchés. Tout ce que le christianisme affirme avec force, le Coran le nie. Ce ne sont pas des religions qui sont dans la continuité. Il vous appartient à vous qui suivez, écoutez cette vidéo, d'aller plus en profondeur, étudier l'islam, étudier la Bible, le christianisme. Beaucoup de musulmans, en lisant le Coran, se sont rendus compte que cet ouvrage ne pouvait pas venir de Dieu. Mais je ferai des vidéos par la suite pour expliquer un certain nombre de choses. D'ici là, sachez que nous vous aimons et que Dieu vous aime et que Dieu veut faire de vous ses enfants, vous également qui suivez cette vidéo. Il vous suffit simplement de croire que Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour vos péchés et en croyant en lui, en le confessant, vous recevrez le pardon de vos péchés et comme le verset qui est à l'écran le dit, vous deviendrez des enfants de Dieu. Et si c'est ce que vous voulez faire, je vous invite à faire simplement cette prière après moi. Répétez mes paroles et ainsi vous redeviendrez enfants de Dieu. Dites après moi, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es venu sur terre, que tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te remercie d'avoir pardonné mes péchés et de faire de moi un enfant de Dieu. Amen. Voilà, si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant enfant de Dieu.
Vous pouvez également me contacter si vous le souhaitez par message privé et je vous répondrai avec plaisir et je vous orienterai en fonction de là où vous habitez vers une assemblée dans laquelle vous pourrez grandir. Ne manquez pas de vous abonner à mes vidéos, partagez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.